parce que votre cas est différent, vous devez réellement poser le pas de foi qui va enclencher le miracle de Dieu dans votre vie. Alléluia. Et ces 4 lépreux ont initié quelque chose. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont initié cette bataille, lorsqu'ils ont initié, ils se sont engagés, c'est-à-dire ils ont fait le premier pas de foi pour aller rentrer dans le camp des Syriens. Regardez ce qui s'est passé. La Bible nous dit que le Seigneur a amplifié le pas, c'est-à-dire de ces lépreux. Regardez quelque chose. Des hommes qui sont lépreux, certainement vous voyez, la lèpre est une maladie qui ronge les membres. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas réellement la totalité de leurs pieds. Certainement que leurs orteils, tout juste pourris, étaient certainement rongés par la lèpre. Mais la Bible nous dit que le Seigneur a amplifié les pas de ces personnes. Lorsque vous initiez quelque chose pour Dieu, vous allez voir que le peu que vous avez, le Seigneur va l'amplifier. Le peu de moyens que vous avez, lorsque vous initiez quelque chose avec Dieu, vous allez voir que le Seigneur va l'amplifier. Le peu de connaissances que vous avez, lorsque vous initiez avec Dieu, le Seigneur amplifie ses connaissances. Le peu de relations que vous avez, lorsque vous initiez avec Dieu, le Seigneur amplifie vos connaissances. Alléluia. Et c'est la même chose qui s'est produit avec ces hommes. Ils ont décidé d'initier. Les grands hommes de nos jours, ce sont ceux qui initient quelque chose. L'initiative peut être quelque chose qui n'avait jamais été vu au préalable. Ne vous attendez pas, comme je le disais au préalable, que ce soit quelque chose que les gens ont déjà créé ou que les gens ont déjà établi. Ça peut être quelque chose de nouveau. Parce que c'est quelque chose de nouveau, vous allez vous rendre compte que vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles, beaucoup de murmures, beaucoup de gens ne comprendront pas forcément ce que vous êtes en train de faire. Mais laissez-moi vous dire que lorsque vous décidez de marcher par l'esprit, ne vous dites pas que tout le monde va accepter ce que vous êtes en train de faire. Parce que la Bible nous dit que la sagesse de Dieu est une folie devant les hommes. Alléluia. Est une folie devant les hommes. Les leaders sont ceux qui initient. Les chefs, ceux qu'on suit aujourd'hui dans le monde, ce sont ceux qui ont initié des choses. Aujourd'hui, vous voyez les présidents de la République, c'est des personnes qui ont initié des révoltes, des personnes qui ont refusé le système en place. Vous devez refuser réellement que le monde puisse vous engloutir. Vous devez refuser que le système mis en place puisse vous empêcher de réussir. Vous devez initier des choses pour sortir de l'ordinaire, pour rentrer dans l'extraordinaire. Alléluia. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelé à l'extraordinaire. Alléluia. Vous êtes une personne spéciale. Vous savez, tout ce que nous avons aujourd'hui est le fruit d'une initiative. Ok? Prenons un exemple simple. Ce portable-ci est le fruit d'une initiative. Une personne a pensé à un besoin et a répondu simplement aux besoins que l'humanité avait. 10 ans ou 20 ans avant, vous allez vous rendre compte que le portable n'était pas une nécessité. Mais aujourd'hui, le portable est devenu un besoin. Personne ne peut se passer d'un portable parce qu'une personne a décidé d'initier la vente et la mise en place de ce système. Alléluia. L'église, la construction d'une église est une initiative. Un homme quelque part est envoyé d'une nation lointaine et arrive dans un pays, la plupart du temps, et s'engage à commencer une église, souvent avec 2 ou 3 personnes. Amen. C'est tout simplement une initiative. Tout ce que nous avons aujourd'hui, les maisons, les grandes maisons que nous avons, c'est le fruit d'une initiative. Tout le monde initie quelque chose. Alléluia. Ne pas prendre d'initiative dans la vie, c'est accepter la mort. Lorsque vous décidez de ne pas initier quelque chose, vous acceptez la mort, vous acceptez la médiocrité, vous acceptez la nonchalance, vous acceptez la souffrance parce que vous refusez d'initier. Ne vous attendez pas à ce qu'on vienne vous donner tout ce que vous attendez dans un plateau d'argent. Je le dis souvent, et c'est vrai, souvent ça fait rire, mais Dieu ne vous donnera pas une orange et ensuite venir l'éplucher pour que vous puissiez la manger, ce n'est pas possible. Dieu va vous donner l'orange et attendra que vous puissiez l'éplucher. C'est tout simplement cela, pour illustrer un peu ce que nous sommes en train de dire. Donc Dieu nous donne la promesse, c'est à nous maintenant de mettre en place le système pour engager le miracle du Seigneur. Voici par exemple un exemple dans le livre de Genèse. Dieu a dit à Noé simplement, il dit Noé va bâtir une arche. Et Dieu a donné à Noé toutes les prescriptions nécessaires pour bâtir cette arche. Amen. Nous sommes d'accord avec. Mais regardez par exemple si Noé, dans tout son zèle, dans tout son amour, parce qu'il avait reçu ou entendu de Dieu, se disant dans son cœur que Dieu est capable de tout faire, s'asseyait et croisait les mains et attendait que l'Éternel encore envoyait ses anges pour bâtir encore cette arche. C'est une chose impossible. Amen. C'est une chose complètement impossible.
C'est-à-dire que Noé devait lui-même se lever et commencer à initier la construction de cette arche. Regardez, dans ce temps-là, il n'y avait pas de pluie. Ça veut dire que la pluie ne tombait pas du ciel. Et Noé se mettait à bâtir une arche dans la forêt. Bâtir un bateau dans une forêt. Vous voyez, selon le commun des mortels, tout le monde allait prendre Noé pour un fou. Laissez-moi vous dire que lorsque vous initiez quelque chose pour le Seigneur, personne ne vous comprendra. Tout le monde vous prendra certainement dans votre entourage pour un fou. Mais parce que vous savez que vous avez entendu de Dieu et que c'est l'Éternel qui vous a parlé comme Noé, vous serez dans l'assurance et vous continuerez à faire votre œuvre jusqu'au bout. Noé est allé jusqu'au bout sans s'arrêter. Malgré les moqueries, malgré ce que tout le monde disait, malgré ce que tout le monde racontait, Noé continuait à bâtir son arche. Parce qu'il savait qu'une bénédiction de l'Éternel s'accrochait à cette bâtisse. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont certainement entendu, oui, le Seigneur vous appelle à avoir un grand travail dans une grande entreprise, mais on s'assoit dans nos chambres et on se dit certainement que nous pourrons changer réellement ou activer le processus du miracle en croisant les mains. Regardez ce que Paul a dit à Timothée. Il dit, combat le bon combat, conformément aux révélations ou aux prophéties que tu as reçues à ton égard. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que parce qu'il a reçu des prophéties qui annonçaient la grandeur, qui annonçaient les miracles, Timothée devait croiser les mains et attendre. Il devait se lever de sa position assise et engager quelque chose. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions comprendre la flamme avec laquelle je nous parle. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons appréhender. Nous devons nous lever de nos positions assises. Nous devons engager quelque chose. Nous devons nous lever de notre poussière et secouer la poussière de la paresse. Secouer la poussière de la nonchalance. Et commencer à initier des choses. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous ne devons pas intervenir dans certains domaines. Aujourd'hui, nous pensons qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire certaines choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être le sel de la terre. Et parce que nous sommes appelés à être le sel de la terre, nous devons influencer l'environnement dans lequel nous sommes. Mais pour influencer cet environnement, ce n'est pas en s'asseyant et nous mettons simplement à atteindre des choses de Dieu. Dieu a déjà mis tout à notre disposition. C'est à nous maintenant de nous lever et d'initier des choses pour activer le miracle de l'Éternel dans nos vies. Alléluia. Pousse. Dans le livre de Néhémie chapitre 1 verset 11, Néhémie est passé de la position des chansons du roi à une position élevée à la tête de l'armée du Seigneur. Tout simplement parce qu'il avait reçu une information que tout le monde avait reçue. Vous savez, la différence aujourd'hui, comme un homme de Dieu aime bien le dire, entre le riche et le pauvre, c'est la manière dont il traite l'information. Tout le monde savait que la muraille de Jérusalem avait été détruite. Tout le monde savait qu'il y avait un problème. Mais personne ne voulait se lever pour aller engager la construction de la muraille de Jérusalem. Mais Néhémie a refusé de rester dans sa même position. Il s'est levé de sa position et il a commencé à initier la construction de la muraille. Voici pourquoi aujourd'hui on parle de Néhémie dans la construction de la muraille de Jérusalem. Ce n'est pas parce que beaucoup d'autres personnes n'ont pas entendu réellement ce qui avait été dit ou n'étaient pas informés de la destruction de cette muraille. Tout le monde avait l'information. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des informations par rapport à certaines choses, par rapport à certaines affaires qui peuvent réellement rapporter beaucoup. Mais très peu de personnes veulent initier. Tout le monde veut croiser les mains et se satisfaire simplement des miettes que nous avons. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend que nous puissions nous activer. La vie chrétienne est une vie d'action. Alléluia. C'est une vie d'action. En 1 Samuel chapitre 17, David face à Goliath. Regardez, David avait reçu l'onction de Dieu. Il avait été oint au préalable par Samuel. Il avait reçu la grâce. Il avait reçu l'approbation. Il avait reçu réellement l'onction de Dieu pour pouvoir régner en tant que roi. Mais qu'est-ce qui a activé, selon vous et moi, le miracle de David? C'est simplement parce que David a vu un besoin quelque part. Il ne s'est pas assis, mais il a initié une bataille face à Goliath. Et ce qui a fait la promotion de David, ce qui a fait que David a été connu de tous, c'était le fait qu'il ait affronté Goliath. Parce qu'il a voulu initier. Il a cru que le Dieu qui était en lui était capable d'apporter un changement, était capable d'apporter la victoire. Alléluia. Dans le livre de Daniel chapitre 1, verset 8, vous allez voir encore l'exemple de